Pour le coup, il y a une première question, Monsieur Allemand, qui est venue dans votre intervention. Vous nous avez dit dès le début, vous étiez un petit peu près fier de nous dire que la démographie de Noisy-le-Grand explosait, que beaucoup de monde venait s'installer à Noisy. Et il me semble, si je dis pas trop de bêtises, qu'il y a 1 an ou 2, vous nous avez dit non, les gens ne s'installent plus à Noisy-le-Grand, ils partent et du coup la démographie baisse. Donc ça monte, ça baisse. Qu'est-ce qui se passe en 2 ans? Quelle réponse vous allez pouvoir nous apporter sur ce sujet? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est concernant le budget. Bon, je ne serais pas étonné que chaque année, on a un petit peu près les mêmes débats depuis 2020. On a approximativement les mêmes sujets, les mêmes noms d'écoles, les mêmes noms de gymnases, les mêmes rues. En fait, il y a l'impression que rien n'a évolué en 5 ans. De 2020 à aujourd'hui, on ne va pas parler des 20 dernières années, on parle que des 5 années de votre deuxième mandat. Mais vous êtes toujours fiers de nous dire on investit des millions et des millions et des millions. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que sur le terrain, les millions, ils ne se voient pas du tout. Vous prenez un exemple concret, l'école des Coteaux, vous en avez parlé, c'était en 2021 que ça a été voté. On est en 2025, il n'y a rien qui a bougé, 4 ans après. Vous prenez les Richardais, je crois que c'était 2022 ou 2023, et puis 2 ans après, rien n'a bougé. Et c'est ça sur quasiment tous les sujets. C'est qu'en fait, à chaque fois, vous nous faites des belles annonces. On est très contents, nous, que Noisy avance, que les choses évoluent, même si ça vient de votre majorité. On est, de notre part, une opposition constructive. On espère pouvoir vous soutenir sur ce genre de démarche, mais on ne peut pas. Parce que quand on regarde la réalité, ça n'existe pas. C'est que des fausses promesses que vous faites. Vous étalez des millions sur un bout de papier, et puis à la fin, les gens sont contents. Ils nous disent, oui, mais qu'est-ce qu'il en est de tout ça? Qu'est-ce qu'il en est des écoles? Qu'est-ce qu'il en est des recrutements? Qu'est-ce qu'il en est de ci, de ça? Et en réalité, c'est ça le fond du problème. Vous aurez beau nous raconter à chaque fois des belles phrases et vous arrivez très bien à vous en sortir en nous disant qu'on comprend rien et que les budgets, il n'y a que vous qui le comprenez. Mais je pense que si vous allez faire un tour dans Noisy, vous comprendrez ce que dans des écoles, des parents d'élèves subissent, dans des gymnases, je vois déjà Monsieur Bornand bouillir, mais dans des gymnases, des plaques qui tombent du plafond, problématiques de chauffage, des problématiques pour des associations d'avoir des créneaux suffisants pour leurs adhérents, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et si on revient sur l'état des trottoirs, l'état des candélabres, et ça fait 5 ans, c'est les mêmes discussions. Et ça devient, en fait, pour nous, lassant, parce qu'on a l'impression qu'on vous dit les choses, ça vous passe par la tête, l'année d'après, vous revenez en disant « on a un super budget à vous proposer, vous allez voir, c'est génial ». Mais on parle de la même chose. Et en réalité, nous, ce qu'on pense, c'est qu'on a un budget qui évite les mauvaises décisions, mais qui évite de prendre les bonnes. On peut faire mieux, et on doit faire mieux, et la suite nous dira si on peut faire mieux. Merci.